Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, une étape qui fait un peu transpirer pas mal de futurs motards, l'épreuve du plateau. Mais pas de panique, avec la bonne préparation, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, on plonge direct dans le vif du sujet pour voir comment mettre toutes les chances de son côté. 74%. Bon, ce chiffre, il peut paraître un peu sec comme ça, mais il est super important. Il représente une réalité qu'il faut avoir en tête avant de se lancer. Et oui, c'est l'un des taux les plus bas de tous les permis de conduire. Mais attention, au lieu de voir ça comme un obstacle, voyons-le plutôt comme un défi. Un défi qui demande une stratégie bien claire. Et c'est justement cette stratégie qu'on va bâtir ensemble aujourd'hui. Allez, voici notre feuille de route. On va commencer par bien cerner le défi, puis on décortiquera l'épreuve en détail, ensuite on passera aux erreurs à éviter à tout prix, aux techniques à maîtriser, et on finira sur le mental, l'état d'esprit qu'il faut avoir le jour J. C'est parti. Alors, le plateau, c'est quoi au fond ? Ce n'est pas juste une formalité pour avoir un papier, hein. Non, c'est un vrai test de précision, d'équilibre, de contrôle de la moto. L'objectif de l'inspecteur, il est simple. Il veut juste s'assurer qu'on est capable de gérer la moto dans des situations très différentes. Que ce soit pour une manœuvre super lente en ville ou pour une réaction d'urgence sur la route. C'est vraiment la base de la sécurité. Pour que cette épreuve fasse moins peur, le plus simple, c'est de la découper en morceaux. Ce n'est pas un bloc énorme et insurmontable, c'est une suite d'exercices bien précis. Et voilà nos 5 étapes clés. Ça va de la manipulation de la bécane à l'arrêt, sans le moteur, jusqu'à la gestion de la vitesse et des trajectoires pour le freinage, le slalom et l'évitement. Chaque étape a son but et demande une compétence particulière, et le truc qui est bien, c'est que quand on en maîtrise une, ça aide souvent pour les autres. Bon, maintenant qu'on connaît le terrain de jeu, parlons un peu de comment on est noté. Parce que franchement, comprendre le système de notation, c'est déjà faire la moitié du chemin pour éviter les erreurs bêtes. Le système est tout simple. A, B ou C. Un A, c'est le parcours parfait, sans aucune faute. Un B, ça veut dire qu'il y a eu une petite erreur, mais que la maîtrise globale est là. Et ça suffit pour valider. Le C, évidemment, c'est l'échec. L'objectif, c'est donc d'avoir au moins 2 A, ou alors un A et un B. Et là, on a les cibles ultra précises à viser. On sait exactement ce que l'inspecteur a dans le viseur, pas plus de 3 pieds au sol. Pour le lent, il faut dépasser les 16 secondes pour choper le A. On a le droit de faire tomber un seul plot, mais attention, pas sur l'évitement. Et bien sûr, il faut atteindre les vitesses minimales. C'est une checklist, on sait exactement ce qu'on doit faire. Et ça, ce sont les lignes rouges à ne jamais franchir. Faire tomber la moto, sortir des limites du parcours, ne pas être assez rapide, ou le pire du pire, toucher un plot pendant l'évitement, c'est l'échec direct, pas de discussion. La priorité numéro 1, c'est donc d'éviter ça. Bon, la question est posée. On connaît les règles, on connaît les pièges. Alors maintenant, comment on fait pour y arriver ? On passe de la théorie à la pratique, des problèmes aux solutions. On entre dans le dur, les conseils concrets. On commence par la technique pure, tout ce qui concerne la moto, la position, les gestes. Chaque point ici est absolument fondamental. Un bon équipement, c'est la base pour être à l'aise et pouvoir se concentrer. Une bonne position, c'est ce qui donne le contrôle. Avancer à son propre rythme, ça évite de se mettre une pression inutile. Il ne faut jamais hésiter à poser des questions au moniteur. Et bien sûr, la répétition. C'est la clé. C'est ce qui transforme un geste compliqué en un réflexe complètement naturel. S'il y avait une seule, unique règle d'or à retenir, ce serait celle-là. Le regard, c'est le volant de la moto. Dans le slalom, à l'évitement, dans le demi-tour, il faut toujours regarder loin, là où on veut aller. Jamais, au grand jamais, sa roue avant. C'est vraiment ça, le secret de la fluidité. Ok, la technique, c'est vu. Mais le jour de l'examen, la différence, elle se fait très souvent dans la tête. Alors on va aborder la préparation mentale, qui est tout aussi cruciale. Arriver crevé le jour J, c'est la meilleure façon de rater. La veille, on se repose bien. Le jour même, on respire un grand coup, on se rappelle de toutes les heures d'entraînement, que les gestes sont là, ils sont dans les réflexes. Le stress, c'est normal, mais il ne faut pas le laisser prendre le dessus. Et puis au pire, ce n'est qu'un examen, ça se repasse. Et on termine avec le conseil final, qui est peut-être le plus important. Il faut essayer de voir cette épreuve non pas comme une corvée, mais comme une étape cool. Le plaisir de sentir qu'on maîtrise sa machine, la petite satisfaction de réussir un exercice, cette énergie positive, croyez-moi, c'est un moteur de performance incroyable. Voilà, le chemin est tracé, les règles du jeu sont claires et toutes les clés du succès sont là. La persévérance, la régularité, c'est ça qui fera la différence. Au final, la vraie question, ce n'est plus est-ce que c'est difficile, mais plutôt qu'est-ce qu'on ressent quand on maîtrise parfaitement sa machine. C'est cette sensation qu'il faut aller chercher, et c'est elle qui mène à la réussite. Allez, à vous de jouer.